Coup de tonnerre au second tour des législatives en France. La gauche devance la majorité. Le RN arrive à la 3e place. Après le ralliement de partis d'extrême droite belges et danois, Viktor Orban parvient à créer un nouveau groupe au Parlement européen, les Patriotes pour l'Europe. Première visite du tout nouveau ministre des Affaires étrangères britannique dans l'UE, David Lammy s'est rendu en Pologne, en Suède et en Allemagne. Le pape prie pour la paix lors d'une conférence catholique et appelle ses fidèles à prendre soin de la démocratie en s'engageant partout dans le monde. Coup de tonnerre au second tour des législatives. Le nouveau Front populaire arrive en tête devant la majorité présidentielle. Le Rassemblement national et ses alliés ne terminent que 3e. Le Front républicain, bâti entre les deux tours pour limiter la vague de députés RN, semble avoir correctement fonctionné. Une stratégie dont s'est félicité Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise. Ce dernier a déclaré que le Premier ministre doit s'en aller et que le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Celui-ci y est prêt. Le nouveau Front populaire obtiendrait 171 à 187 sièges, ensemble entre 152 et 163, le RN entre 134 et 152 sièges. A noter que le taux de participation s'établit aux alentours de 67%. La France serait donc ce dimanche sans majorité absolue, ni même relative. Quel sera le choix du président Emmanuel Macron? Nommer un Premier ministre issu de l'Alliance de gauche qui tentera de former une coalition ou choisir un gouvernement technique? Dans un communiqué, le chef de l'État précise qu'il attendra la structuration de la nouvelle Assemblée pour prendre les décisions nécessaires. Fin de citation. Les Patriotes pour l'Europe, des partis d'extrême droite et nationalistes, ont désormais suffisamment de députés pour devenir un groupe politique au Parlement européen. Ce samedi soir, le Vlaams Belang belge et le Parti populaire danois ont rejoint ce mouvement et quitté le groupe Identité, Démocratie. Les Patriotes ont donc dépassé les 23 eurodéputés de 7 pays différents, condition nécessaire à la constitution d'un groupe parlementaire, ce qui leur permettra de bénéficier ainsi de tous les privilèges financiers et institutionnels qui lui sont liés. Patriotes pour l'Europe a été créé à la fin du mois de juin par le Premier ministre hongrois Viktor Orban et des partis d'extrême droite tchèques et autrichiens. Viktor Orban a déclaré que son objectif était de devenir le groupe de droite le plus puissant de la politique européenne et qui adoptera une position anti-immigration et pro-tradition. Il pourrait être rejoint par les Italiens de la Ligue de Matteo Salvini ainsi que par le Rassemblement national de Marine Le Pen lors d'une réunion ce lundi. Le nouveau ministre des Affaires étrangères britannique en visite dans l'UE. David Lammy s'est rendu en Pologne et en Suède ce dimanche. Il a été reçu chaleureusement par son homologue polonais Radosław Sikorski. Ce premier voyage à l'étranger vise à renforcer les relations avec les pays de l'Union européenne. La veille, le nouveau chef de la diplomatie britannique s'était rendu en Allemagne où il avait rencontré la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Cette dernière a déclaré peu après que le Royaume-Uni était un élément indispensable de l'Europe et qu'il travaillait avec le gouvernement britannique pour voir comment il pourrait se rapprocher de l'Union européenne. David Lammy a pris ses fonctions après la victoire écrasante du Parti travailliste aux élections législatives et l'accession de Keir Starmer au poste de Premier ministre. Pas question pour ce dernier de réintégrer le marché unique de l'Union européenne après le vote des électeurs britanniques en 2016. Mais David Lammy a ajouté néanmoins qu'il y a beaucoup de choses que le Royaume-Uni peut faire avec l'UE à l'avenir. Le pape François a appelé à la défense de la démocratie lors d'un événement organisé à Trieste à l'occasion de la 50e semaine sociale catholique italienne. François a fait part de son inquiétude face au scepticisme qui règne dans de nombreux pays du monde et qui se reflète dans le faible nombre d'électeurs. Il a qualifié l'indifférence de cancer de la démocratie. Le pape a également exhorté les fidèles à prier et à œuvrer pour la paix. Da questa città rinnoviamo il nostro impegno a pregare e operare per la pace, per la martoriata Ucraina, per la Palestina e Israele, per il Sudan e il Myanmar. E ogni popolo che soffre per la guerra. Après Venise en avril et Vérone en mai, c'est le 3e déplacement en Italie cette année pour le pape argentin âgé de 87 ans. En septembre, s'il est en forme comme il l'a montré ce week-end, il fera le plus long voyage international de son pontificat en Asie et en Océanie.